Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Inch'Allah ta'ala, continue bi'idhnillah avec le Ha'iyya l'Ibn Abi Daoud. Donc on est arrivé Inch'Allah ta'ala au vers 24. Il dit donc dans le vers wa bil qadri al maqduri ayqin fa innahu di'amatu aqdi ad-din wa ad-din afyahu. Donc il dit avec le destin qui est prédestiné, sois certain, car c'est un pilier de la croyance, et la croyance est plus large. Yani afyah awsa'. Donc mes très chers frères, الكلام كلام الناظم رحمه الله تعالى يدور حول مسألة القضاء والقدر. C'est-à-dire l'auteur il va parler de ce qui est en relation avec le destin et la prédestinance. Donc il faut savoir que awalan, que le destin et la croyance au destin, c'est un pilier de la foi. C'est le 6e pilier de la foi, comme vous le savez tous, Inch'Allah ta'ala, comme il a été rapporté dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, le hadith de Jibril, qui est connu par tous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé sur la foi, il a dit an tu'mina billah, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Au destin bon ou mauvais. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que la croyance au destin, c'est une obligation. C'est une obligation à chaque musulman de croire au destin. Et il n'a pas le choix. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas au destin, eh bien, il n'est pas considéré comme étant un musulman. Celui qui ne croit pas au destin, il n'est pas considéré comme étant un musulman. Donc, pour connaître, pour savoir qu'est-ce que le destin, il faut déjà savoir qu'est-ce que veut dire la parole, le destin, al-qadar. Lughatan wa shar'a. Lughatan wa shar'an. Donc, al-qadar, هو في اللغة كما قال ابن فارس. يعني ابن فارس c'est un عالم de اللغة, il dit القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته. Donc il dit le qaf, le dal et le ra, c'est une base qui est bonne et son sens veut dire que tu arrives à la fin de la chose ou au bout de la chose. يعني القدر مبلغ الشيء أو نهايته ونهايته. Ensuite il dit وهو بتسكين الدال وفتحها. Donc tu peux dire قدر بتسكين الدال أو قدر بفتحها وفتح القاف قا. ونقل عن الفراء وهو من كبار أئمة اللغة بضمها قدر, ولكن هذا تكلم فيه بعض أهل العلم. Donc le qadar, c'est-à-dire c'est le fait d'arriver au bout de la chose ou à sa fin, et ceci est dans la langue arabe. لكن القدر يطلق في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة معاني منها, parmi dans le livre saint et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le qadar, le destin, il a plusieurs sens. Parmi les sens qu'il a, c'est le jugement, al-hukm wal-qada, c'est-à-dire le jugement. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري dans la dua de l'istikhara, la dua qu'on fait lorsqu'on fait salat l'istikhara,
فاقدره لي ويسره لي. فاقدره يعني فاحكمه لي واقضيه لي. C'est-à-dire que lorsque tu fais cette dua, c'est comme si tu disais oh Allah, donne-moi cette chose-là et facilite-la moi. Vous comprenez? فله معنى الحكم والقضاء. وله أيضا معنى الطاقة, c'est-à-dire la force ou la capacité. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jalla il dit على الموسع عفوا قدره. على الموسع قدره. على الموسع, celui qui a, il donne ce qu'il peut. Celui qui a la capacité, il donne ce qu'il peut. وله معنى أيضا التضييق, c'est-à-dire le fait de resserrement. ضيق الشيء, ça veut dire qu'il se s'est resserré sur lui. Allah Azza wa Jalla il dit وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه, أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يعني ضيق عليه فلا يحمد ولا يشكر. وله معنى أيضا التقدير. التقدير c'est-à-dire la mesure, la bonne mesure. وله معنى التقدير, وهذا كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit فإن غمي عليكم فاقدروا له. يعني الهلال فإن غمي عليكم يعني في 29 dans le 29e jour, le prophète صلى الله عليه وسلم dit si vous ne le voyez pas فاقدروا له, c'est-à-dire zidou, rajoutez le jour le 30e, comme il a été expliqué dans l'autre hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Fatimu idda ta thalathin, finissez 30 jours. Donc voilà l'essence à peu près linguistique du destin, yani dans le sens arabe je veux dire. Donc c'est le hukm wal qada, le jugement, c'est at-taqa, c'est-à-dire la capacité, at-tadiq, le resserrement, et at-taqdir c'est la mesure ou le fait de mesurer la chose. أما معناه في الشرع لأن القدر له حقيقة شرعية. له حقيقة شرعية. Donc on ne dit pas dans al-qadar par exemple ou bien le tawhid que c'est un ta'rif istilahi. Ça c'est un khata. Pourquoi? Parce qu'il a une haqiqa shar'iyya. Allah Azza wa Jalla il l'a bayin dans le kitab wa sunnah. Quand on dit ta'rif istilahi, معناه أنه لم يكن مبينا في الكتاب والسنة, c'est-à-dire qu'il n'a pas de définition dans le livre saint ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فعرفه أهله, c'est ces gens de cette science qui l'ont défini la chose. Donc c'est pour ça que Al-Qadar, comme c'est un pilier de la foi, Allah Azza wa Jalla il l'a expliqué dans son livre saint. وله حقيقة شرعية, il a une vérité et une définition qui se rapporte à la législation. Donc son sens dans le shara, c'est que Allah Azza wa Jalla a prédestiné toutes choses. Et ceci depuis bien longtemps. Il l'a su, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a su ces choses-là. Et il a su qu'elles vont arriver à tel moment, à ce moment-là. Et qu'elles vont arriver de telle manière. يعني حتى الصفة فهي تقع على صفة مخصوصة. Cette chose-là va arriver d'une manière précise. وكتبها جل وعلا وأرادها وخلقها. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il l'a écrit auprès de lui dans un livre. Il l'a voulu, subhanahu wa ta'ala, et il l'a créé. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a prédestiné les choses. Fil qidam, c'est-à-dire, on ne sait pas, yani, longtemps
il y a très très longtemps. Et que chaque personne, il va faire telle ou telle chose. Il va faire telle ou telle, il va aller dans tel ou tel endroit, etc. Allah, il l'a prédestiné, mais il a prescrit aussi tout ce qui va avec. Et il l'a écrit, il l'a voulu, et il l'a créé au moment. Donc c'est ça, Al-Qadar, c'est cela, le destin. Donc il y a une question qui peut se poser, Wallahu a'lam, c'est هل هناك فرق بين القضاء والقدر? Est-ce qu'il y a une différence entre Al-Qada, c'est-à-dire qui est le fait de juger, et le Qadar, qui est le fait de prédestiner ou de destiner? Donc il y a un khilaf بين العلماء, بين علماء السنة. Il y a une divergence entre les savants de la sunna. Certains d'entre eux, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre Al-Qada ou Al-Qadar. Al-Qada ou Al-Qadar. Il n'y a pas de différence. Je vais les traduire. Al-Qada, c'est la prédestinée. Ou Al-Qadar, c'est la destinée. Je vais vous expliquer c'est quoi. Yani. Et d'autres savants, ils ont dit qu'il y a une différence entre Al-Qada ou Al-Qadar. Et c'est quoi cette différence? La différence, c'est que Al-Qada هو الحكم بالكتاب على سبيل الإجمال في القدم. C'est-à-dire c'est حكم الله عز وجل في القدم. C'est lorsque Allah a prédestiné. طيب. Ou tu peux appeler ça Al-Qadar. يعني, par exemple, Allah Azza wa Jal, il avait prédestiné. Al-Qada, c'est quoi? C'est que Allah, il a écrit dans un livre qu'il va y avoir ce dars. Mathalan. Wa al-Qadar, c'est wuqou' al-fi'l. C'est que cette chose-là, elle arrive. Vous comprenez? Ça, c'est le Qadar. Donc, le Qadar, c'est un hukm. Le hukm d'Allah Azza wa Jal, fi al-qidam ala sabil al-ijmal. أما القدر فهو حكم الله عز وجل على سبيل التفصيل أو في جزئياته على سبيل التفصيل. C'est-à-dire que la chose elle arrive au moment qu'il faut, comme Allah Azza wa Jal l'avait prédestiné. طيب. Ça c'est le qawl d'Ibn Hajar رحمه الله تعالى في فتح الباري. يعني qu'il y a un tafriq qui est Al-Qada c'est ça et Al-Qadar c'est ça. D'autres ils ont dit l'axe, c'est-à-dire que Al-Qadar c'est Hukm Allah fil azal ala sabil al-ijmal, c'est le jugement d'Allah Azza wa Jal il y a très longtemps en général. Wa Al-Qada c'est wuqou' al-shay' yani al-maqdur, ce qui va arriver. Vous comprenez? Donc c'est l'axe de ce qui a été dit au début. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Et ils ont dit d'autres choses aussi, encore. D'autres savants, ils ont dit d'autres choses, mais c'est pas le muhim. Pourquoi? Parce que il y a trois raisons à cela. La première raison, c'est que ceux qui ont farraqu bayna al-qada wal qadar, laysa lahum dalil min al-kitab ou min al-sunnah ala al-tafriq baynahuma. C'est-à-dire que ceux qui ont dit que c'est pas la même chose, ils n'ont pas de preuve ni du kitab ni de sunnah que c'est pas la même chose. الشيء الثاني, la deuxième chose, c'est que عند إطلاق أحدهما يطلق أحدهما على الآخر. يطلق أحدهما على الآخر. C'est que lorsqu'on dit qada à une personne, il comprend aussi le qadar. Troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de faïda dans ce khilaf. Il n'y a pas de faïda. لا يترتب على الخلاف شيء. Il n'y a rien qui arrive si on a divergé ou pas. بل الناس مجمعون على إطلاق أحدهما على الآخر. Donc les gens, la plupart des savants, lorsqu'ils parlent, ils disent qada, ils disent qadar. Pour eux, c'est la même chose en général. Il y a une qadiyya qui est importante
qui est en relation avec ça, avec ce sujet-là. Et malheureusement, c'est un sujet qui est important car la plupart des frères, ils ne connaissent même pas la croyance qu'on doit en voir dans Al-Qada wal-Qadar, حتى على سبيل الإجمال، لأن المطلوب على المسلم أن يعرف عقيدته على سبيل الإجمال. Même à la sabil ijmal, il ne connaît pas. Donc il faut que les gens, ils s'assoivent, ils écoutent, ils apprennent. La mas'ala c'est, man qala, ou man khada fi al-qadar ibtidan. Qui est la personne qui a parlé en premier sur ce sujet-là, dans le sens, qui en a parlé nafyan lahu, c'est-à-dire dans le fait qu'il le remet en cause. Donc vous savez tous, mes très chers frères, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le wahi descend. Il n'y a pas de khilaf. Et lorsqu'on dit khilaf, c'est-à-dire que nous parlons de khilaf dans l'usul. Dans usul al-usul, dans la base de la base, puisqu'il y a eu des petites divergences dans la aqidah, dans le furu'. Mais dans la base de la base, il n'y a pas eu de khilaf entre les compagnons, ni à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui est le premier à avoir parlé de Al-Qadar bin Nafi, dans le sens où il le remet en cause. Dans le sens où il le remet en cause. Donc il y a plusieurs dires de savants, rahimahumullah. Et le premier dire c'est que awwalu man qala fi al-qadar huwa Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Et Ma'bad al-Juhani kana bil Basra. Et tous vous connaissez le hadith de Jibril. Le début du hadith de Jibril. La plupart des gens ils oublient le début qui est dans Sahih Muslim. C'est-à-dire que deux personnes sont venues voir un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Pourquoi ils sont venus lui demander sur le Qadar? Et ils sont tombés sur Ibn Omar. Ensuite ils lui ont expliqué, ils lui ont dit oui, il y a quelqu'un qui parle sur le destin. Fil Basra, il s'appelle Ma'bad al-Juhani. Après Ibn Omar il leur a dit, j'ai entendu mon père dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué le hadith de Jibril. Ensuite il a dit, informe-les que je suis bari, je me désavoue d'eux, ils se désavouent de moi. Ala kulli hal. Donc lui là, Ma'bad al-Juhani, قيل أنه أول من قال في القدر وكان في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. Il était à la fin de la période des compagnons رضي الله عنهم, et tous ceux qui ont écrit sur la vie de Ma'bad al-Juhani, ils l'ont cité comme étant la première personne à avoir parlé sur le destin. Je parle à renier le destin. Quand je dis qu'il parle sur le destin, c'est qu'il le renie. D'autres, ils ont dit, nous sommes toujours dans cet avis-là, que shtuhira alayhi hada al-qawl, yani nafi al-qadar. C'est-à-dire que d'autres, ils ont dit quoi? Ils ont dit que cette parole-là est apparue ou a été connue plutôt, et propagée grâce à lui, grâce à Ma'bad al-Juhani, et qu'à la base il a pris son avis, cette parole il l'a pris d'un Majous, les adorateurs du feu, qui s'appelle Suwaïsa, un homme qui s'appelle Suwaïsa, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. D'autres ils ont dit comme l'Awza'i rahimahullah, qui précède Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit inna awwala man qala fi al-qadar rajulun min al-Iraq yuqalu lahu Suwaysan. Kana nasraniyan thumma aslama thumma tanassar. Donc il dit l'Awza'i, le premier qui a parlé khada fi al-qadar, qui a renié le destin, c'est un homme qui s'appelle Suwaysan, qui est un nasrani, qui est un chrétien, qui est rentré dans l'islam, plus il est redevenu chrétien. Et vous vous rappelez du doros sur al-bid'a wa asbab dhuhuriha. Vous vous rappelez? Parmi les asbabun kharijiyya, comment? C'est que
les musulmans, ils ont été impactés par les autres religions, et notamment les Yahoud et les Nasara. Et certains ulama, rahimahumullah, ils disent que tu trouveras aucune innovation majeure comme celle-ci sans que sa base, ce soit les juifs et les chrétiens. Et on a parlé de bid'at al-Rafida, que c'est un Abdullah ibn Saba al-Yahudi, bid'at al-Jahmiya, et d'autres qui ont été à la base, les juifs et les chrétiens, ceux qui ont été à la base du détournement des musulmans. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit que Ma'bad al-Juhani, il a pris de Suwaysan. ثم أظهر عليه الأمر. Puis il a été propagé comme nous avons dit. Le deuxième raï, c'est que le premier qui a dit de l'Qadr, c'était fil Hijaz. C'était fil Hijaz. Et ceci lorsque Husira Abdullah ibn Zubayr, lorsqu'il a été, Abdullah ibn Zubayr, si vous connaissez l'histoire, il a été encerclé, puis le Kaaba a été brûlé, les gens ils ont dit ihtaraqat biqadarillah. Elle a été brûlée avec la prédestinée d'Allah. Certains gens qui étaient à cette époque, ils ont dit ma ihtaraqat biqadarillah. Abdullah ibn Zubayr, il est avant, bien avant Ma'bad al-Juhani, où il est dans son époque. Donc ils disent que c'est à cette époque-là que les premiers ils ont commencé à remettre en cause le qadar. Et ceci a été dit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Kitab al-Iman. Zakara al-Qissa, il a rapporté l'histoire. Troisième rail, c'est que celui qui a dit, le premier qui a dit bil qadar, c'est fi Sham, c'est au Sham. Il s'appelle Amr ibn al-Maqsous. Al-Maqsous, yani, il est coupé. Nous, si on parle de notre Al-Maqsous. وكان معلما لمعاوية الثاني. C'est-à-dire que lui là, Amr, il était l'enseignant de Muawiyah al-Thani. Pas Muawiyah ibn Abi Sufyan, mais un de ses ahfad, un de ses petits-enfants. Et ذكر القصة ابن كثير رحمه الله. Mais ce qawl-là, c'est un qawl da'if. Pourquoi? Parce que les savants ils disent que Muawiyah al-Thani, c'était quelqu'un de pieux. Donc c'est pas possible qu'il y ait un muallim qui est munharif. Donc le qawl الصحيح أن أول من قال بالقدر أو في القدر هو معبد الجهني. ولا مانع أنه قد أخذ هذا القول من غيره. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ça ne veut pas dire que nous disons ça, c'est qu'il l'a pris de personne et que c'est lui qui l'a inventé. Mais en tout cas, Zahara alay, c'est lui qui a été l'un des premiers à parler de cela. Donc, le Nazim, rahimahullah ta'ala, dans ce bayt, il cite clairement, lorsqu'il dit Wabil qadri al-maqdur, ayqin fa innahu di'amatu aqdi ad-din. C'est-à-dire c'est la base, ça fait partie de la base de la croyance, et qu'il est obligé pour le croyant de croire au destin. Il est obligé au croyant de croire au destin. Et ceci comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. En ce qui concerne la parole d'Allah, Allah Azza wa Jalla a dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toute chose nous l'avons créée avec mesure ou avec destin ou prédestiné. Il y a bien sûr le hadith de Omar ibn Khattab qui est très connu. Le hadith de Jibril. Lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que la foi, il a cité le 6e pilier qui est le destin. Et à la parole de Taous. Donc vous avez le kitab al-sunnah wal-ijma'. Taous il dit rahimahullah qu'il a rencontré 300
parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqulun, ils disent kulla shay'in biqadar. Toute chose est avec prédestiné. Donc il y a l'ijma', il y a le consensus de la Ummah sur le fait de croire au destin. Et celui qui ne croit pas au destin, eh bien ce n'est pas un musulman. Celui qui ne croit pas au destin, ce n'est pas un musulman. Donc mes très chers frères, il faut premièrement qu'on explique maratib al-qadar, c'est-à-dire les choses auxquelles il faut croire absolument lorsque nous parlons de la destinée ou du destin. Et la première martaba, pour ceux qui l'ont découpé en 4 martaba, c'est al-ilm. C'est que Allah Azza wa Jal, et il faut croire cela fermement au fond de nos cœurs, que Allah Azza wa Jal est à la science de toutes choses. Et que ahata bi kulli shay'in ilma, c'est qu'il a la connaissance de toutes choses, qu'elles soient apparentes ou cachées. Allah Azza wa Jal dit wa indahu mafatihul ghayb la ya'lamuha illa hu. Et il a les clés de l'invisible que nul ne connaît à part lui. Il dit wasifan nafsah alimul ghaybi wa shahada. Il connaît l'invisible et l'apparent. Il dit aussi inna Allah ahata bi kulli shay'in ilma. Allah Azza wa Jal a englobé toutes choses de sa science. Donc il faut avoir la conviction que Allah Azza wa Jal a su ce qui se passera et ce qui s'est passé et ce qui se passe. Toute chose est dans la science d'Allah. Ce que tu montres, ce que tu caches. Ce que tu dis, ce que tu dis pas. Toute chose, elle est connue par Allah Azza wa Jal. Donc il nous confirme cette chose-là, le hadith de Imran ibn Hussein, qui dit قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار. Est-ce que Allah Azza wa Jal a su les gens du paradis, les gens de l'enfer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Naam, bien sûr qu'Allah a connu qui vont aller au paradis, qui vont aller en enfer. Après l'homme il a dit alors dans ce cas-là pourquoi nous faisons Fafima ya'malul 'amilun. Dans ce cas-là pourquoi nous pratiquons et pourquoi nous agissons? Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'malu fa kullu muyassir lima kutiba lah. Toute personne il va être facilité vers ce que Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Donc Allah Azza wa Jal lorsqu'il t'a prescrit, il t'a prédestiné le paradis, sache que Allah Azza wa Jal il va t'écrire les actions qui vont avec. Et si Allah Azza wa Jal il t'a prescrit l'enfer, sache que Allah Azza wa Jal il va te prescrire les actions des gens de l'enfer. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Et dans le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les enfants des associateurs, il a dit Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah sait mieux qu'est-ce qu'il faisait. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal il a la science de toutes choses. La deuxième étape de la croyance du destin, après la croyance ferme au fait que Allah Azza wa Jal a la science de toutes choses, c'est d'avoir la conviction ferme et la croyance solide au fait que Allah Azza wa Jal a écrit toutes choses fi kitabin inda, dans un livre qui est al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire les tablettes gardées. Al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire les tablettes gardées, protégées.
قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. Allah a dit nous n'avons pas délaissé une chose dans le livre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a tout écrit, tout écrit et tout prédestiné. Allah il dit ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. Allah dit ne sais-tu pas que Allah Azza wa Jal a la connaissance de ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Certes, tout ceci est dans un livre. Allah Azza wa Jal a tout écrit, mes très chers frères. Et ceci, nous devons l'avoir fermement au fond de nos cœurs et dans nos bouches et dans nos actions. Et nous dirons à la fin, lorsque nous finirons avec l'explication du destin, qu'est-ce que sont les bénéfices de la croyance ferme au destin. Quelqu'un qui croit fermement au destin, il est solide dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un de muttarib, car il sait que ce qui lui arrive, comme bien, comme mal, comme bonne situation, comme mauvaise situation, eh bien que cela vient d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a été rapporté d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء رواه مسلم. Il dit Allah Azza wa Jalla a écrit tout ce qui allait se passer dans la création avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans et son trône était sur l'eau. Donc ce hadith aussi nous prouve, mes très chers frères, et c'est une preuve évidente sur le fait que Allah Azza wa Jalla a écrit toutes choses avant la création des cieux et de la terre. Il est rapporté aussi d'après Ubadah ibn Samit qu'il a dit la première chose lorsque Allah créa Al-Qalam, c'est-à-dire la plume, il lui dit écris. La plume dit oh mon Seigneur, qu'est-ce que je vais écrire? Alors Allah lui dit écris le destin de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci est rapporté par Abu Daoud. Donc tout est écrit, mes très chers frères. وَالتَّقَادِيرُ عَلَى أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Il y a plusieurs sortes de taqdir, c'est-à-dire il y a plusieurs sortes de prescriptions d'Allah Azza wa Jal. التقدير الأول c'est ما كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. La première prescription d'Allah, c'est lorsque il ordonna à la plume d'écrire toute chose 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. La deuxième prescription, c'est عند أخذ الميثاق, lorsque Allah Azza wa Jal a pris al-mithaq, c'est-à-dire la promesse sur les enfants de Adam. Il est rapporté d'après Omar dans Musnad l'imam Ahmad wa Sunan Abi Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette question. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah khalaqa Adam ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. Puis il a dit, donc le hadith de Omar
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Omar lui a demandé, Allah Azza wa Jalla a créé Adam, puis il a essuyé son dos avec sa droite et il a sorti sa descendance. Et il a dit, j'ai créé ces gens-là et ils seront les gens du paradis et avec les actions du paradis ils feront. Et il a dit la même chose sur les gens de l'enfer. Et ceci s'est passé lorsque ils ont pris la promesse. La troisième prescription, c'est at-taqdir al-umri. C'est at-taqdir de la vie. De la vie de chaque personne. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal nous a donné une prédestinée pour notre vie. Et ce qui prouve ceci, c'est la parole de Ibn Mas'ud. Lorsqu'il parle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les deux recueils authentiques, le hadith qui est très connu, que Allah Azza wa Jal a créé la créature. Ensuite, il explique que c'est un bout, c'est une goutte, ensuite un bout de chair, etc. Jusqu'à ce qu'ils disent, puis Allah Azza wa Jal envoie un ange qui va prescrire à cette personne sa vie, sa subsistance, qu'il soit heureux ou malheureux, shaqiyun ou sa'id, c'est-à-dire qu'il sera des gens du paradis ou des gens de l'enfer, wal-'iyadu billah. Donc ceci est le taqdir umri, de la vie. Le quatrième taqdir, la quatrième prescription, c'est at-taqdir al-hawli, c'est-à-dire la prescription de l'année. Donc chaque année, Allah Azza wa Jal prescrit sur chaque personne. Et ceci, comme l'a dit Allah Azza wa Jal lui-même, sur la nuit du destin, il dit Fiha yufraqu kulla amrin hakim. C'est-à-dire, dans cette nuit, nous décidons toute chose sage. Allah Azza wa Jal, dans cette nuit, il prédestine. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى مفسرا, il dit l'imam Tabari sur ce verset, يقضى فيها أمر السنة, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal prédestine tout ce qu'il va se passer dans l'année. أمر السنة كلها من معائش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى السنة الأخرى. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, dans cette année, dans Laylat al-Qadr, il va te prédestiner tout ce qui va se passer dans ton année. Il y a aussi, mes très chers frères, le cinquième taqdir, qui est at-taqdir al-yawmi, c'est-à-dire la prédestinée journalière. Et ceci, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, كل يوم هو في شأن. Chaque jour il est dans une action, subhanahu wa ta'ala. فيغفر ذنبا ويقبل توبة ويزيل غما. Donc Allah Azza wa Jal, il pardonne un péché, il efface, accepte un repentir, il lève un mal de la poitrine. Donc il a été rapporté d'après Ibn Majah, d'après Abu Darda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Kulla yawmin huwa fi sha'n, قال من شأنه أن يغفر ذنبا وأن يفرج كربا وأن يرفع قوما ويخفض آخرين. Il a dit, parmi ses actions et ses faits, c'est qu'il pardonne un péché et qu'il ouvre une porte pour celui qui est en difficulté, qu'il élève un peuple et en rabaisse un autre. Donc ceci, ce sont les taqadir, les prescriptions. Et ces prescriptions-là
ils ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que le taqdir umri ou hawli ou yawmi la yukhalifu ma katabahu Allah fi al-lawh al-mahfouz. C'est-à-dire qu'ils ne contredisent pas ce que Allah Azza wa Jalla a écrit. La troisième étape de la croyance au destin, c'est de croire fermement à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. À la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas une chose qui se passe dans ce monde sans que ce soit par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Toutes les choses qui se passent, eh bien, c'est des choses que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Et ne dis pas d'une chose que tu vas la faire demain, sauf si Allah il veut. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose, mes très chers frères, qui se passe dans ce monde sans que ce soit par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il est rapporté aussi dans Sahih Muslim d'après Amr ibn al-As. Il a dit Inna quluba bani Adam kulluha bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman yusarrifuha haythu yasha. Tous les cœurs des enfants de Adam, ils sont entre les doigts de Rahman, du miséricordieux, et il les envoie là où il veut, subhanahu wa ta'ala. يصرفها حيث يشاء فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et nous reviendrons bi'idhnillah en détail sur les sortes de volontés d'Allah, car il y a al-mashi'atu al-kawniyya wal-mashi'atu al-shar'iyya. Il y a la volonté d'Allah qui est universelle, c'est-à-dire c'est toute chose qui se passe dans ce monde qui peut, et que ces choses-là, il n'est pas obligé que Allah les aime, mais elles se passent par sa volonté. Et al-mashi'atu al-shar'iyya yalzamu minha mahabbat Allah. Quand Allah Azza wa Jalla il veut une chose dans le shara, c'est qu'Allah il aime cette chose, contrairement à la volonté universelle. Quatrième étape, mes frères, c'est la création. C'est qu'il faut croire fermement, lorsque nous croyons au destin, que Allah Azza wa Jalla a créé toute chose, que toute chose fait partie de la création d'Allah Azza wa Jalla. Une fois qu'Allah l'a voulu, il l'a créé, subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَشِيئَتِهِ وَبِخَلْقِهِ subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla il dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et il dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ. Allah il a dit, c'est lui Allah votre Seigneur, il a créé toutes choses. Et il est rapporté de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Khandaq, la bataille des fossés. Wa huwa yatanaqqalu at-turab. Il prenait de la terre et la jetait par là et par là. Il disait Wallahi lawla Allah mahtadayna wala sumna wala sallayna. Rawahu al-Bukhari. Et le prophète disait par Allah, si ce n'était pas par Allah, nous n'aurons pas été guidés, nous n'aurons pas jeûné et nous n'aurons pas prié.
Si Allah Azza wa Jal ne nous avait pas guidés et ne nous avait pas créé les actions qui vont avec les gens de la foi, eh bien, nous n'aurions pas pu faire ces actions nous-mêmes. Nous n'aurions pas pu faire ces actions nous-mêmes. Et il faut savoir que nous allons expliquer, Inch'Allah Ta'ala, tout ce qui est en rapport avec la création d'Allah. Car certains mubtilin, certains faibles d'esprit, eh bien ils disent que comment Allah Azza wa Jal, il a voulu et il a créé la mécréance. Regardez les pays des musulmans, c'est le hala, etc. Pensant que Allah Azza wa Jal, alors ils disent Allah n'a pas créé le mal. Wal'iyadu billah. Wa hadihi aqidatul majus. C'est la croyance des adorateurs du feu. Car le majus, mes frères, lahum ilahan. Ilahun nur, wa huwa ilahul khayr. Le divinité du bien, qui est le Dieu de la lumière, wa ilahu dhalma, la divinité du mal, des ténèbres. Wa ilahu an-nur khayrun min ilah al-dhalma. لكنه ليس له لا يخلق الشر. فهكذا قالوا في الله عز وجل. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal, c'est pas lui qui a fait le mal et qui l'a pas créé. Allah, il l'a voulu, il l'a créé. لكن لا ينسب إليه. لا ينسب إليه. وكل شر أراده الله وخلقه فهو ليس بشر محض. Ce n'est pas un mal complet. في هذا الشر من الخير ما لا يعلمه إلا الله. Et il y a dans ce mal qu'Allah a créé et voulu, un bien que nul ne peut se connaître. Et c'est comme ça, mes frères, la présence des mécréants et de la mécréance renforce les croyants dans leur croyance. La présence des associateurs renforce les gens dans le tawhid. La présence des innovateurs renforce les gens dans la sunna. Il ne faut pas penser qu'une chose est là par hasard. Allah Azza wa Jalla a tout fait avec mesure, Jalla wa Ala, et nous reviendrons sur ce sujet-là en détail. Et dans هذه المسألة, ce point-là, qui est le destin, eh bien c'est une chose qui est très importante, car c'est un pilier de l'iman, c'est un pilier de la foi, que les musulmans doivent connaître, doivent y croire, doivent être fermes dans leur croyance au destin. Mais il y a une chose, c'est que les gens ne doivent pas faire le khawd fil qadar. Al khawd, c'est-à-dire essayer d'expliquer l'inexplicable. Vous comprenez? Dans le sens où de rentrer dans des questions et des choses qui vont mener la personne à l'égarement. Et c'est ce que a fait les gens de l'innovation. Car la croyance dans le destin est claire dans le Kitab wa Sunnah. Mais ils sont venus à se poser des questions et des questions jusqu'à ce que cela les a menés à remettre en cause des textes clairs comme la lune. Donc c'est pour ça qu'il y a un hadith, même s'il y a une faiblesse dans ce hadith. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il l'a considéré comme étant un hadith bon, à la kulli hal. Mais c'est un hadith où il y a une faiblesse qui est évidente. Il est rapporté de Abu Huraira, dans Sunan Tirmidhi ibn Majah, où il dit Kharaja alayna Rasulullah. Le prophète sallam est sorti alors que nous étions comme ça.
وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ. Et nous étions en train de nous prendre le bec, comme ils disent les Français. Nous discutions sur le destin. نتنازع. فغضب واحمر وجهه كأنما فقأ في وجهه الرمان. C'est-à-dire, c'est comme si on avait pris un rumman, c'est-à-dire un rumman, une grenade, et on lui a mis sur le visage, rouge, tellement il était devenu rouge. Donc ils étaient les compagnons en train de discuter sur le destin, le prophète sallallahu est sorti, et il s'est mis en colère, et il est devenu rouge, jusqu'à ce que le rapporteur Abu Huraira, il dit, c'est comme si on lui avait pris un rumman, un grenade, et on lui a mis sur le visage, comme ça on l'a faqa assez. فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم. Est-ce que c'est avec ceci qu'on vous a ordonné ou c'est ceci que je suis venu avec moi? Ensuite il a dit إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. Il dit ceux qui ont été détruits avant vous, ils l'ont été car ils se sont pris le bec eux aussi sur ce sujet-là. عزمت عليكم Allah tanaza'u fi. C'est comme s'il disait je prends acte que plus jamais vous allez vous prendre la tête sur ce sujet. طيب. Donc al-khawd fi al-qadar amrun la yaliq. C'est-à-dire le fait de rentrer dans mais si ceci, mais si cela, nanani, nan. Non, tu as les textes du Coran et de la Sunna, tu as les choses claires sur cette porte-là qui est le destin, eh bien, khlas, tu crois fermement et tu ne te poses pas les questions qui sont des questions de shaitan. Al-shaitan yad'u hizbahu liyakun min ashab as-sa'ir. Al-shaitan, il appelle son équipe et il veut mettre dans le cœur des croyants al-raib wa shak pour qu'ils soient avec lui. Donc il faut délaisser tout ça, mes très chers frères. En ce qui concerne le hadith, ضعفه جماعة من أهل العلم. Il y a une jama'a de savants qui l'ont rendu faible ce hadith, car il y a Salih ibn Bashir dans l'isnad, et c'est quelqu'un de ضعيف, له مناكير وأوهام. Il a beaucoup de, on va dire, de oiseaux, nous, on se comprend, lorsqu'il rapporte des hadiths. Donc, à la kulli hal, ils l'ont considéré comme faible. Le Cheikh Al-Albani le Hassan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, shada an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.